Déjà Fred, merci Bah, je t'en de prie. ce magnifique tatouage. C'est un plaisir de toute façon se faire tatouer par toi, t'es super comme tatoueur. Et je voulais savoir depuis quand tu exerçais en fait le métier de tatoueur et Ouais. pourquoi ce métier en fait. Bah, ça fait pratiquement 9 ans que ouais, même 10 piges que je tatoue. Bah, pourquoi? Parce que c'est un des métiers, le seul qui me correspond dans le dessin, parce que j'ai des expériences dans le métier de dessin, si tu veux. Et puis en parallèle de ça, comme à ton âge, à 20 ans, je me suis fait tatouer par quelqu'un qui m'a fait exactement le même tatou que j'avais dessiné. Et je me suis dit, hop, je crois que je suis fait pour ce métier-là. Et puis en même temps, il y a tout ce qui va à côté, le partage, la simplicité du tatou, ce qui est par rapport à un métier de dessin où tu peux être nature, tu partages avec le gars, puis vraiment tu déposes des choses. Donc ça reste ta vie. Ouais, ça a une énorme signification Ah bah pour oui. toi. Ah. Ça fait vraiment partie de ta vie et Oui. c'est ce que tu veux prôner en fait. Bien sûr. Le tatouage est un art. Ça fait partie, oui, ça fait partie de l'art. Donc de toute façon, ça peut être de la sculpture, c'est très divers, mais ça fait partie de l'art, oui. Actuellement, avec ce qu'on fait, oui, c'est de l'art. Ah oui, ouais, c'est de l'art, Voilà. effectivement. Quand tu arrives à copier des photos, ouais, c'est de l'art. Ouais, je peux en témoigner. Quel conseil tu donnerais à une personne qui aimerait se faire tatouer? Alors, c'est pas du tout se faire influencer par les gens extérieurs, parce que le tatouage, c'est ta vie, en fait. J'ai un texte qui le dit. Ça représente ta vie, c'est tes passions, tes peurs, tes motivations. C'est tout ça le tatouage. Donc, si tu déposes ça sur toi, tu le verras même plus ton tatou parce que c'est toi en fait. Voilà. Et pas faire parce qu'on a vu sur un bouquin. C'est un peu comme la mode, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais, donc c'est vraiment. C'est ta vie, c'est toi. Que... Avant, c'était, tu sais, avant le tatouage, toutes les civilisations se tatouaient. Donc, c'était un rituel, c'était un passage, c'était une appartenance et une croyance avec des dieux. C'était que ça. Sauf que maintenant, c'est nu artistique, donc c'est un petit plus. Voilà. Faut allier les deux. À partir de quel âge tu conseillerais le tatouage approximativement? Bah, il y a un minimum, tu vois. Il y a un minimum parce que, justement, ça rejoint à ce que j'ai dit juste avant. C'est comme ça fait partie de ta vie. Des fois, alors à part quand tu viens de perdre ta grand-mère, c'est un moyen de déposer un petit truc pour une pensée. Donc ça va être une petite étoile sur le pied. Il n'y a pas vraiment d'âge, faut discuter avec les personnes. Voilà. Quand c'est des jeunes, ils discutent avec les jeunes plus leurs parents. Pour qu'ils m'expliquent leur truc. Et si c'est, comme je te dis, c'est une pensée parce que tu as perdu ta grand-mère, c'est elle qui t'a élevé, tu as une petite étoile sur le pied, même si tu as 16 ans, je te le ferai. Voilà. Faut vraiment qu'il y ait Faut discuter, c'est du cas par cas, voilà, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de règle. Après, tu vas pas faire une tête de mort sur un gamin de 15 ans sur le front. Du coup, la question c'est comment tu procèdes en termes de tatouage, enfin les étapes, avant tatouage, après tatouage. Moi, avant le tatou, bah, c'est très simple en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les gens qui sont passés. C'est que les gens, je réponds pas au téléphone, c'est quasiment fait exprès pour qu'ils passent me voir, pour discuter, comme ça se faisait bien à l'époque. C'est un tatouage, ça ne se discute pas par mail ou par SMS. Si tu veux vraiment cerner ce que veulent les personnes, donc je les invite à passer, je suis pas embêtant, je donne des plages horaires et ils viennent discuter tout simplement avec moi. Et en général, on arrive toujours à trouver au moins un début, quoi, voilà. Ouais, et puis sur ta page Facebook, il y a les horaires. Exactement, c'est tout bien expliqué, c'est assez simple. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux. Exactement. En termes de conseils avant le tatouage, qu'est-ce que tu préconises, qu'est-ce que tu déconseilles énormément? Beaucoup de whisky. Non, c'est être en forme. C'est comme du sport en fait le tatou, donc tu t'es bien reposé et surtout déter. Quand tu es déterminé dans ta tête, bah, le tatouage tu vas l'enquiller tranquillement. Quand on le veut aussi. Quand on le veut, ça passe tout seul. Le corps il réagit en fonction. Hein. Mais bon, on va mettre à l'aise les gens, ça ira tout seul. C'est tout de suite nécessaire. Voilà. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des endroits sur le corps où tu déconseilles le tatouage? Bah, c'est tout ce qui est zone qui va évoluer. Alors quand on dit ça, c'est sur du. Moi je vois toujours sur du long terme, hein, je vois pas à 2 ans. C'est sur toutes les zones abdominales quoi. Malheureusement, tout ce qui est hanche, ventre, fesses et intérieur de cuisse, ça peut bouger. À cause du frottement? Non, bah avec le poids. Je parle avec le poids. Donc malheureusement, si tu fais des boulots qui sont assez symétriques, malheureusement, tu risques d'avoir des zones qui vont plus être droites, quoi. Donc, mais c'est au cas par cas, mais voilà. Ça dépend du tatou, voilà. Donc, ça dépend du tatou. Quand tu rencontres la personne, en fait, il y a vraiment une étape psychologique et visuelle. Ouais, visuel, et puis demander surtout où elle veut le faire, pour voir tout de suite si le projet est viable ou pas. Hein. Tout simplement. C'est vraiment au cas par cas et en fonction de la Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se faire un tatouage par rapport à la douleur. Ouais.
qu'est-ce que, enfin, pour toi, Je trouve qu'il y a tellement des choses beaucoup plus difficiles dans la vie. Et puis en plus, c'est une bonne douleur, parce que justement, c'est toi qui le veux. Donc c'est une douleur que t'as envie, quoi, en gros. Même si elle va être compliquée, c'est pas comme quand tu dois aller te faire opérer d'un genou, comme on disait, où malheureusement, t'as pas le choix. Là, au contraire, t'as envie. Donc c'est une bonne douleur, et c'est une douleur qui est largement gérable. Si tu travailles avec un tatoueur qui est à l'écoute de ton corps, il saura s'arrêter quand il faudra, tout simplement, en fait. Voilà. il faut bien choisir son tatoueur. Bah oui, c'est important, de toute façon, c'est normal. Hein. Ah, c'est la personne qui te tatoue, c'est la personne qui fait ton dessin. C'est tout, c'est un tout. Mais maintenant, il y a le choix maintenant. C'est ce que je dis, j'invite les gens à aller faire le tour des tatoueurs. Pas aller dire premier venu parce qu'il y a un copain. Si tu fais le tour et tu fais ta propre opinion. Bah c'est tout mieux. Hormis la qualité de tatou, il y a comment il va t'accueillir, comment il va avoir ton suivi avec toi, comment il va être avec toi. Donc maintenant, il y a la chance, il y a beaucoup de tatoueurs. Donc tu trouves vraiment ce qui te plaît. D'accord. En fonction des dates. Alors, je t'explique. Est-ce qu'il y a des dates qui sont mieux pour se faire tatouer? Est-ce qu'il y a des dates qui sont moins Le mieux top, pour se- c'est toujours la zone du mai, avril, mai, juin, qui sont où tu peux rester en short, t'as moins de frottement, t'as des tenues légères, et en même temps t'as pas un gros soleil, mais après tu peux te faire tatouer toute l'année. Le seul truc que moi je déconseille, c'est par exemple, c'est surtout l'eau de mer. Ouais. L'eau de mer qui là, dans les 15 jours, tu ne vas pas l'eau de mer avec un tatouage, puisque le sel va t'attaquer. Mais après, ça dépendra encore une fois du tatou, la personne. Parce que moi je tatoue tout l'été, et c'est des gens qui se font attention, qui n'aiment pas trop le soleil. Le soleil a tellement changé, donc il y a des gens qui ne s'exposent plus. Donc, il y a plein de paramètres. Ouais. Après, la meilleure zone, c'est sûr que c'est comme je te disais tout à l'heure. C'est le printemps, c'est la mi-saison. Quoi. Parce que t'as pas le problème de jean, t'as habillé léger. Quoi. Pour toi, ça va peut-être, on va peut-être radoter ce qu'on disait tout à l'heure, mais pour toi, un bon tatoueur. La base du bon tatoueur. Waouh, ça se passe, il n'y a pas de règle. Hein. Mais pour toi, la version que tu as du bon tatoueur. Le bon tatoueur, on le verra nous, les pros, parce que tu vas, c'est pas forcément sur une question de taille, c'est une question de tracé, c'est une question de, tu vois, même de peau post-tatou. Tu vois que tout de suite quand le mec a bien bossé. Tu vois même 2 jours après où il n'y a pratiquement plus de rougeur, plus rien. Il n'y a pas vraiment de règles. Quoi, ça se dit pas. Quoi. C'est dur de porter un jugement sur quelqu'un. Je trouve que c'est vraiment déjà un métier dur, donc il faut arriver déjà à le faire. Donc je vais rester neutre sur cette question. C'est une bonne réponse, c'est une noble réponse. Ah ouais. En tout cas, après, je te remercie. C'est le moi. travail que tu rigoles, fais, c'est pour moi. l'art que tu crées. C'est C'est incroyable, c'est juste magnifique. C'est gentil. Et merci. Mais plaisir partagé. L'essentiel, c'est que tu sois content sur tout ça. Ah, vas-y, toujours.